Alors que les taux d'intérêt restent élevés et que le coût de la vie au Canada continue de grimper à des niveaux sans précédent, nous assistons désormais à une augmentation des retards de paiement des prêts hypothécaires, ce qui, selon certains, pourrait être le début d'une bombe financière à retardement ici au Canada. Salut à tous, c'est Griffin et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous parlons bien sûr du marché immobilier canadien, mais avec des nouvelles plutôt sombres qui viennent d'être publiées par le bureau de crédit Equifax, que la plupart d'entre vous connaissent probablement pour le suivi de votre score de crédit. Alors entrons dans le vif du sujet et si vous trouvez de la valeur dans la vidéo d'aujourd'hui, prenez une seconde pour lui donner un like, c'est tout ce que je demande en retour. Avant de parler des retards de paiement des prêts hypothécaires, parlons brièvement d'un facteur parallèle qui impacte fortement la vie des Canadiens au quotidien, à savoir la dette de carte de crédit. Maintenant, si vous n'en étiez pas conscient, les Canadiens détiennent le plus haut niveau d'endettement des ménages parmi les pays du G7, ce qui signifie que nous utilisons largement les cartes de crédit, les lignes de crédit personnelles, les prêts auto, les prêts hypothécaires et d'autres formes de dettes pour financer notre style de vie, ce qui commence vraiment à rattraper la plupart des ménages, surtout compte tenu de l'endroit où se situe l'inflation au cours des 2 dernières années, entraînant des prix plus élevés que jamais pour les biens et services de tous les jours. En fait, au 3e trimestre de 2023, la dette de carte de crédit a atteint un nouveau record historique, alimenté bien sûr par le coût croissant de la vie, mettant une pression supplémentaire sur les Canadiens et entraînant une augmentation des paiements de prêts manqués, y compris les prêts hypothécaires, que nous voyons maintenant plus fréquemment et dont nous parlerons bientôt. Selon le dernier rapport sur les tendances de crédit d'Equifax Canada, l'endettement par carte de crédit a atteint un record de 113,4 milliards de dollars, marquant une augmentation de 16% par rapport à l'année précédente et au cours des 12 derniers mois, plus de 6 millions de nouvelles cartes de crédit ont été ouvertes, ce qui représente une hausse de 13,7% par rapport à l'année précédente. Donc, en gros, les gens comptent de plus en plus sur les cartes de crédit pour renforcer leur liquidité à court terme, même si c'est une spirale financière descendante. Dans le contexte plus large du crédit à la consommation, englobant les cartes de crédit, les prêts hypothécaires, les prêts auto et les lignes de crédit non garanties, le niveau total de la dette canadienne est désormais passé à 2,4 billions de dollars, toujours au 3e trimestre de 2023, ce qui est la dernière donnée disponible pour cette mesure, mais soyons honnêtes avec nous-mêmes ici, les choses n'ont pas vraiment évolué depuis lors et ce chiffre est probablement encore plus élevé à l'heure actuelle. Et pour mettre cela en contexte pour vous, en excluant les prêts hypothécaires qui s'élèvent à 1,8 milliard de dollars selon la SCHL, ce niveau de dette de 2,4 milliards de dollars signifie une moyenne d'environ 21,31 $ par Canadien pour toutes les autres formes de dette. C'est vraiment une somme folle de dette en cours, ou disons que cette dette supportait un taux d'intérêt moyen de 12% par an, cela signifierait plus de 2 500 $ par an en paiement d'intérêt sur ce solde de dette, ce qui est un énorme fardeau difficile à surmonter. Et donc, avec les taux d'intérêt atteignant un niveau record depuis 20 ans, les cartes de crédit sont évidemment devenues un recours principal pour les Canadiens confrontés à des dépenses de vie croissantes, et je me demande toujours comment le gouvernement actuel peut encore prétendre ce qui suit, encore et encore. Mais plaisanterie mise à part, c'est un problème sérieux auquel les Canadiens sont de plus en plus confrontés. Et avec les renouvellements hypothécaires à l'horizon pour des millions de Canadiens au cours des 12 à 24 prochains mois, nous pourrions très bien continuer à voir les soldes de cartes de crédit augmenter, tandis que les retards de paiement des prêts hypothécaires commencent à apparaître. Regardons cela dès maintenant. Alors, selon un rapport récent publié par Equifax également, les détenteurs de prêts hypothécaires en Ontario et en Colombie-Britannique commencent à manquer de plus en plus de paiements sur les prêts hypothécaires et les cartes de crédit à partir du 4e trimestre de 2023.
Comme mentionné précédemment, cela n'est pas surprenant car tout au long du 4e trimestre, la tendance persistante s'est poursuivie alors que les consommateurs luttent contre les effets persistants des taux d'intérêt élevés et de l'inflation. Mais à mesure que davantage de personnes ne peuvent plus assumer leurs paiements hypothécaires, ces effets deviennent de plus en plus apparents, en particulier dans les régions du Canada où les prix des logements sont plus élevés, en Ontario et en Colombie-Britannique, respectivement avec les marchés du GTA et de Vancouver, qui ont connu une véritable frénésie pendant la pandémie. En fait, dans ces deux provinces, les taux de défaut de paiement des prêts hypothécaires ont augmenté assez considérablement, dépassant désormais les niveaux observés avant la pandémie. Bien sûr, les niveaux pendant la pandémie étaient bas car les acheteurs avaient verrouillé des taux d'intérêt très bas. Mais maintenant, avec plusieurs mois de taux à 5%, de nombreux emprunteurs qui ont opté pour des prêts hypothécaires à taux variable et dont le taux déclencheur a été atteint peuvent avoir du mal à combler ces paiements supplémentaires, qui sont à 100% des intérêts. Alors, à quoi ressemblent ces chiffres? Eh bien, en Ontario, le taux de défaut de paiement des prêts hypothécaires a augmenté de 135,2% par rapport à l'année précédente, tandis que la Colombie-Britannique a enregistré une hausse de 62,2%. En parallèle, les propriétaires en difficulté financière dans ces deux provinces manquent également de plus en plus d'autres paiements de crédit, selon Equifax, ce qui est une tendance principalement motivée par les propriétaires âgés de 36 ans et moins. Et cela a du sens car de nombreux nouveaux acheteurs de maisons des dernières années sont dans les tranches d'âge plus jeunes. Et en général, les jeunes ont des comptes d'épargne plus petits sur lesquels compter en cas de difficulté. De plus, lorsque les temps deviennent difficiles et que les paiements mensuels hypothécaires augmentent et que les budgets mensuels sont plus serrés, les cartes de crédit et les lignes de crédit personnelles sont souvent les premières lignes de défense pour les liquidités à court terme. Mais cela ne fait qu'aggraver les problèmes dont nous avons parlé plus tôt dans la vidéo. D'ailleurs, en dehors de la Colombie-Britannique et de l'Ontario, où les prix des logements et donc les montants des prêts hypothécaires sont généralement beaucoup plus bas, Equifax Canada a déclaré que les taux de défaut de paiement des prêts hypothécaires augmentaient à un rythme beaucoup plus lent et restaient nettement inférieurs au niveau d'avant la pandémie. Bon, maintenant, bien qu'une augmentation de 135% semble catastrophique, regardons en fait ce que cela représente, car cette valeur a besoin de contexte supplémentaire. Ainsi, comme nous pouvons le voir à partir de ces données de la SCHL sur les défauts de paiement des prêts hypothécaires par province et par trimestre depuis 2013, nous pouvons voir qu'en Ontario, les défauts de paiement des prêts hypothécaires étaient de 0,1% au troisième trimestre de 2023. Nous n'avons pas encore les données du quatrième trimestre sur cela de la SCHL, mais si nous considérons ce qu'a déclaré Equifax, une augmentation de 135% depuis le quatrième trimestre de 2022, eh bien cela placerait les défauts de paiement actuels à 0,16%, ce qui est une augmentation importante. Mais nous devons considérer que le point de départ est extrêmement bas et reste bien inférieur au reste du Canada et aux valeurs d'avant la pandémie. Pour mettre cela en perspective, il y a environ 2 millions de prêts hypothécaires au Canada. Et si nous regardons le taux total de défaut de paiement pour le pays au troisième trimestre de 2023, qui s'élevait à 0,15%, cela signifie qu'il y a actuellement 3000 prêts hypothécaires en défaut, ce qui, je pense, n'est pas beaucoup, du moins pour le moment. Sur la base des nouvelles les plus récentes de la Banque du Canada du 6 mars, ils ont choisi de maintenir les taux d'intérêt clés à 5% une fois de plus, déclarant qu'il était encore trop tôt pour des baisses de taux, principalement sous prétexte que l'inflation a encore du chemin à faire. Et c'est juste, mais comme je l'ai mentionné dans ma vidéo de la semaine dernière sur l'avenir des baisses de taux d'intérêt ici au Canada, je pense toujours que nous verrons les premières baisses de taux d'ici la mi-année, car ils n'auront pas le choix pour éviter d'enfoncer l'économie canadienne encore plus qu'elle n'a déjà commencé. Mais malgré les gros titres choquants sur le doublement des défauts de paiement qui au final ne signifient pas grand-chose, et ce qui pourrait se profiler à l'horizon pour une augmentation des défauts de paiement des prêts hypothécaires au Canada, une chose est sûre,
Les Canadiens portent beaucoup trop de dettes de consommation et si nous ne voyons pas les taux d'intérêt commencer à baisser d'ici la mi-année, je pense que le taux de défaut pourrait augmenter de manière plus spectaculaire dans des fourchettes historiquement observées au Canada, entre 0,5 et peut-être 1%, mais je doute que le gouvernement permette cela. Alors, qu'en pensez-vous? Sommes-nous confrontés à un effondrement des prêts hypothécaires dans notre avenir ou la Banque du Canada sauvera-t-elle des millions de Canadiens d'un choc des taux dévastateurs? Assurez-vous de commenter ci-dessous. Au fait, si vous voulez obtenir un taux d'intérêt annuel allant jusqu'à 4% sur vos économies, consultez Néo en utilisant le lien ci-dessous dans la description de cette vidéo. De plus, je vous recommande vivement de regarder l'une de ces deux vidéos ici pour en savoir plus sur ce qu'il faut faire si vous avez un prêt hypothécaire à venir ou tout ce que YouTube pense que vous aimerez sur ma chaîne. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. Assurez-vous de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Je vous verrai dans la prochaine.